Bonjour, je m'appelle Noémie, j'ai 15 ans. Je m'appelle Inès, j'ai 11 ans. Je m'appelle Dorine Gruson, j'ai 12 ans et demi, donc presque 13 en janvier. Je m'appelle Chiab, j'ai 11 ans, je participe au projet journalisme. On fait du journalisme éducatif, entre guillemets, parce que on apprend à être journaliste, on prépare les questions, on leur pose, on fait des micro-trottoirs, etc. Le sujet, c'est le quartier du Paco-Vendrac. Parce que c'est notre quartier en fait, on habite ici. On fait une interview sur le Paco, sur les personnes du Paco, pour mettre en avant le quartier et savoir qu'est-ce que les gens qui habitent au Paco et même ceux qui n'y habitent pas pensent du quartier. Bon, ça marche? Oui. Tout le monde a un rôle, c'est toi qui poses des questions? Moi je dis action. Moteur. Action. Action. Qu'est-ce que vous pensez du Paco? Bah moi, à vrai dire, le Paco, j'y vis depuis plus de 25 ans. Et pour moi, c'est un endroit magnifique. Pour moi, ça a évolué, ça a changé. C'est devenu plus beau, plus accueillant. Ça fait pas très longtemps que j'habite ici, je trouve que c'est un quartier sympa. Que connaissez-vous du quartier? Bah je sais pas moi, le parc, la salle de sport, le city, les tours, matchs. Quelles sont les améliorations à faire au Paco? Ce qui serait bien, c'est de planter encore plus d'arbres. Toujours et toujours et toujours. Améliorer également toute l'architecture du coin, sans dire l'architecture, mais en tout cas la beauté des immeubles. Parce que ça fait beaucoup. Sinon, pour le reste, le Paco a été quand même bien amélioré depuis quelques années. Pour moi, ce serait au niveau de la propreté des poubelles. Parce que les gens mettent leurs poubelles à côté des conteneurs, au lieu de le mettre carrément dans les conteneurs. Je crois que ce serait un gros effort, surtout des habitants. Avant, il y avait plus de choix au niveau commerce. Maintenant, il n'y a pratiquement plus rien. Mais ce qui est bien, c'est qu'on nous a mis des parcs. Est-ce que vous voyez vivre autre part qu'au Paco? Non, pas du tout. Je me vois vivre... Ah non, non, c'est pas possible. Moi, c'est le Paco et c'est tout. Rien d'autre. On y va, moi je suis prêt, dès qu'on y va, on y va. Vous présentez Jean-Marc. Bienvenue, Patrick et Jean-Marie. Patrick il va ramener une fourche bêche. On va vous montrer par exemple. J'avais déjà déterré des pommes de terre moi aussi. Alors allez, on porte la fourche bêche ici. Et les pommes de terre sont là. Oui, elle est grande quand même. C'est une grosse. Alors il y en a peut-être encore à l'intérieur, ça on vérifie après. Jardin partagé, interview Jean-Marie, action. Attends. Moteur. Ça tourne. Ça tourne. C'est à toi de jouer. Pourquoi avez-vous créé le jardin partagé? Alors, on a créé le jardin partagé parce qu'après la réhabilitation du quartier, de l'endroit où on est, le morceau de terrain qui restait ici était libre. Donc le villageois qui s'est occupé de la réhabilitation de ses appartements, de son quartier, a demandé au centre social s'ils avaient une idée. Et l'idée, c'était de créer un jardin partagé. Au début, on était beaucoup, et après, les gens ils pouvaient plus venir parce qu'ils travaillaient ou ça n'intéressait plus. Donc, on s'est retrouvés qu'à deux, quoi. Quand a-t-il été créé? Alors, il me semble que c'est en 2016-2017. C'était le début de la création du jardin partagé. Mais on savait déjà à l'époque qu'on allait avoir le morceau de terrain pour le créer. Donc, on a dû attendre que les clôtures soient posées, puisque c'était un accord avec Vilogia. Est-il accessible à tout le monde? Oui.
Oui, le jardin partagé est accessible à tout le monde. Quand on est là, il est ouvert du matin, de 8 h matin jusqu'à 8 h au soir. Oui, à condition de prendre une cotisation. Et il faut savoir que quand il y a un adhérent dans le jardin partagé, la porte reste ouverte. C'est-à-dire que tous les gens qui passent et qui veulent se renseigner pour savoir ce qu'est un jardin partagé, ou venir voir ce qu'on cultive, ou qu'est-ce qu'on fait au niveau des florales et tout ça, ils peuvent entrer, parler, discuter. C'était quoi avant le jardin partagé? Le jardin partagé ici, avant la réhabilitation, c'était un petit centre commercial. Donc il y avait plusieurs magasins qui s'étendaient comme ça. Enfin, il y avait l'entrée qui était ici, il y avait un tabac, il y avait une boulangerie, il y avait des commerces de proximité qui étaient relatifs à tout ce qui est au centre ici, au centre du Paco, quoi. Que cultive-t-on au jardin partagé? Des tomates, de la salade, des haricots rouges, des haricots verts, des betteraves, et d'autres légumes. On ne met pas de pesticides, d'engrais, tout ça c'est à bannir. Il n'y a que de l'eau et de la terre et du compost. Et le compost, c'est ce qu'on réalise là tous les ans et qui va servir de champignons, d'aliments pour la terre. Peut-on y venir planter et cueillir? Oui, n'importe qui peut venir avec une adhésion au centre Lino, n'importe qui peut venir et puis planter et s'occuper du jardin. Vous l'aimez votre jardin? Oui, quand même. Ouais. Il y a un petit peu notre patte quand même à tout le monde. Hein. On peut toujours, parce qu'en fait on s'adapte un petit peu, c'est la nature qui veut ça. Hein. Et on continuera donc à venir au jardin partagé, à créer des choses, voir un petit peu si on peut évoluer. Si on peut trouver mieux, parce que tout ce qu'on réussit en petite quantité ici, il faut savoir que c'est possible de l'adapter en plus grande quantité, en plus grande. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Tiens le son. Bonjour Cindy, j'ai quelques questions à vous proposer. Bonjour, je vous écoute. Aimez-vous travailler au Paco? Alors oui, j'aime travailler au Paco, mais je dirais même que je ne travaille pas qu'au Paco, je travaille à Lambersart, car le centre social est ouvert à tous les habitants de Lambersart. Et il a toujours été à cet endroit du Paco? Non, pas du tout. Le centre social initialement était au cœur du quartier Paco-Vendrac. Et donc, tu connais le parc Jean-Louis Borloo? Oui. Donc il était plus ou moins à ce niveau-là. Et dans le cadre de la rénovation urbaine, le centre social a été déconstruit et on a aménagé dans le pôle animation. Ça a été créé en 1964. Il y a eu une grande histoire de mamans qui se sont mobilisées pour leurs enfants. Et de là est né le centre social, et donc maintenant ce qu'il est maintenant. En quoi consiste votre travail? Alors mon travail consiste à tout simplement répondre aux besoins et attentes des habitants, et donc en fonction de leurs souhaits, de leurs demandes, on met en place des projets. On n'est pas un centre uniquement pour faire des loisirs ou un centre pour faire uniquement des vacances. On est vraiment là en tant que centre social sur le secteur jeunesse par exemple, plus pour vous accompagner vous, comme je le disais tout à l'heure, à réaliser vos projets, à penser à vos projets, à vous accomplir vous-même. Que pensez-vous des jeunes du Paco? Qu'est-ce que je pense des jeunes du Paco? Alors, le même titre que n'importe quel jeune, hein, c'est la jeunesse au sens large. Et donc, du coup, ce sont plein de jeunes adultes, futurs adultes, on va dire, avec plein de potentiel qui demandent qu'à être accompagnés. On a vraiment des jeunes qui ont vraiment des potentiels totalement différents pour certains. Et pour autant, ils sont riches en capacités, riches en compétences, riches en avenir. Allez, viens. Sérieux là? Moi aussi j'habite au Paco depuis longtemps. J'ai connu Nordine, bah il était comme ça. Hein. C'était il y a longtemps, il y a 10-15 ans.
Bah, c'est comme il l'a dit, c'est un quartier familial, il y a tout le monde qui se connaît, tous les jeunes ils se connaissent depuis super longtemps. Il y a beaucoup de diversité, il y a des gens qui viennent de tous horizons, on est tous nés en France, mais tous horizons, je veux dire au niveau de la culture et au niveau des personnes, ouais, c'est ça en gros, même au niveau des religions en fait, et c'est ça qui est super. On a trouvé ce livre pas mal. T'as le droit de pas finir, c'est ce que je disais. Si vous n'aimez pas, vous arrêtez. Mais peut-être qu'à la 10e fois, vous allez aimer. Vous allez recommencer, puis un jour, vous allez aimer. En quelques mots, décrivez-nous la bibliothèque. Donc on a différents secteurs. Ici on est dans le secteur jeunesse. Après vous avez le secteur ado, le secteur adulte. Et donc l'objectif c'est de donner le plus d'espace aux lecteurs pour qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils viennent consulter également dans un petit salon que vous avez vu tout à l'heure, parce qu'on n'est pas obligé d'emprunter à la bibliothèque, on peut venir s'asseoir et lire. Comment fonctionne la bibliothèque ? Alors, la bibliothèque fonctionne avec une équipe de 25 bénévoles à peu près, qui fournit chacun 8 heures de travail par semaine à peu près. Et donc, ça va depuis l'amont jusqu'à l'aval. L'amont, c'est-à-dire l'achat des livres, leur préparation, leur équipement, leur mise en circulation, et après auprès des lecteurs. Mais les lecteurs, il faut également les gérer, il faut les abonner, il faut leur fournir une carte. Il y a un suivi qui est quand même très important dans le cadre d'une bibliothèque, que ce soit du lecteur ou du livre. Comment est née la bibliothèque ? Alors, la bibliothèque de Lambersart fait partie d'un réseau national et donc on est sur la municipalité depuis 60 ans. Donc on n'était pas dans ce site-là, on était ailleurs. On a toujours été dans le quartier du Paco Vendrac et on est dans ce bâtiment depuis 12 ans. Depuis donc 2012, la mairie nous a demandé de rejoindre le pôle d'animation. C'est pas mal, hein? Tournage Paco, interview François, prise 1. Pouvez-vous nous présenter votre association en quelques mots ? L'association Ça Urge est née en décembre 2020 et c'est une bande de copains, d'amis, copains et copines qui avec moi ont décidé de monter une association pour préparer un peu le monde de demain. En tout cas, on est tous des grands, on a tous des enfants. Et on s'est dit, le monde est en train de partir un petit peu en vrille et on va essayer de faire quelque chose en fait pour les enfants d'une façon générale. Donc ça te concerne complètement parce que toi tu fais partie de cette génération qui fera le monde de demain. Pourquoi avez-vous décidé de créer une association sur le Paco ? Parce que le Paco, pour moi, c'est un quartier en fait qui a plein de ressources. Il y a des gens absolument formidables et on ne le sait pas assez. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans toute la ville. Et puis il y a aussi des choses qui se passent dans le Paco, mais ça ne se rencontre pas. Et l'association Ça Urge, elle a notamment pour vocation de faire se rencontrer les gens au Paco, mais aussi en dehors du Paco, d'emmener les habitants du Paco ailleurs dans la ville pour participer à des actions, et inversement, amener des gens d'autres quartiers au Paco Vendrac pour faire des choses ensemble. Quel est l'événement que vous avez prévu pour le mois de septembre ? Alors, le mois de septembre, c'est la première grosse opération de Ça Urge. Et c'est ce qu'on appelle un peu une boutade. C'est à la fois une action qui a du sens, qui a du fond, mais c'est aussi une action qui doit nous faire rire. Ça va être une course de la lenteur à vélo. Normalement, une course, c'est le premier qui arrive qui gagne. Ben là, ça sera le dernier. Mais c'est super compliqué d'arriver le dernier, parce qu'il faut rouler le plus lentement possible, et sans mettre le pied par terre. Ça, c'est autrement, on a une pénalité. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, d'arriver le dernier ? Parce que, on n'a pas toujours besoin d'être premier, je sais pas. Exactement. Moi, j'ai toujours plaisir à dire que ce sera une course pour prendre son temps. Tu vois la contradiction ? Une course pour prendre son temps. Merci. Merci à toi.
j'ai aimé, c'est aller interviewer. Poser les questions et être interviewé, c'est cool. Au début un peu stressé, mais après c'était trop bien et après on prend du plaisir et on s'en fout du stress. On a tous appris quelque chose en plus sur notre quartier. Pour moi, être journaliste, c'est interviewer des gens, mais c'est pas que ça, c'est aussi être derrière la caméra quand il le faut, c'est changer de rôle quand il le faut, faire le clap quand il le faut. Le rôle d'un journaliste, pour moi, c'est qu'il va interviewer des personnes sur des questions qu'on lui a demandées. Ça sert à savoir ce que les gens pensent. Et les personnes, elles répondent par leur avis. Les journalistes en question, je trouve qu'il y en a qui mentent et je trouve qu'il y en a qui disent la vérité. Ça dépend. C'est pas bien de mentir. Nous sommes dans les coulisses. Nous sommes dans les coulisses du documentaire. Coucou, moi c'est Jules. Ici, au son, c'est Inès. Je vous présente Inès, une future star. Regarde, c'est une petite archive. Et ici, Hélène, très grande réalisatrice et journaliste.